Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'Institut Hayabina. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel qui est la phonétique. Et pour pouvoir vous parler de ce sujet, je vais vous partager une masterclass que j'ai réalisée il y a peu. Cette masterclass s'intitulait Libère-toi de la phonétique pour pouvoir lire le Coran tel qu'il a été révélé. Dans cette masterclass, je vais te parler de l'utilisation de la langue arabe pour pouvoir lire et écrire. Je suis Abdullah, ton coach en langue et fondateur de l'Institut Hayabina. L'Institut Hayabina est un institut en ligne qui permet de prendre des cours d'arabe sans prérequis et pour tous les niveaux. Toutes les infos sont en description de cette vidéo, alors n'hésite pas à nous rejoindre et à partager la vidéo. Si tu t'intéresses à la langue arabe, que tu veux progresser dans la lecture de le Coran ou tu es simplement curieux, tu es au bon endroit. Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Hayabina! Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, on va commencer dans quelques instants. Tout d'abord, barakallahu fik à vous, avoir pris le temps de venir ici à cette masterclass qui a pour titre Libère-toi de la phonétique pour lire le Coran tel qu'il a été révélé. Inch'Allah, on va essayer de passer une petite heure ensemble. Donc, une petite heure qui se vaut un échange entre nous. Donc, si vous avez besoin de prendre la parole ou si vous avez besoin de poser une question, et vous allez voir que de temps en temps, je vous solliciterai aussi. N'hésitez pas n'hésitez pas à lever la main ou à ouvrir votre micro. Pas de problème, on est entre nous. Donc, je m'appelle Abdallah. Je suis le fondateur et professeur de l'Institut Hayabina et Inch'Allah, on va démarrer ensemble cette masterclass. Juste me dire ce que vous m'entendez bien clairement et que vous voyez bien mes slides. Oui, alhamdulillah. Walillahi alhamd. Taïb. On va commencer. Bismillah. صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من إحسان إلى يوم الدين سلاما تسليما كثيرا وبعد اللهم زدنا نورا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc, on va parler aujourd'hui, on va voir d'abord le sommaire pour commencer. Donc, on va faire un petit icebreaker pour commencer, Inch'Allah, cette masterclass. Après, on va quand même se poser quelques questions. Juste te dire pourquoi est-ce que tant de gens lisent finalement en phonétique? C'est quoi qui nous attire vers le fait de pouvoir lire en phonétique? On va se poser la question, je vais vous parler un peu plus de mon parcours. Pourquoi moi, j'ai utilisé la phonétique et comment j'ai fait pour sortir du monde de la phonétique. Se poser un peu la question, c'est quoi la phonétique? Ça permettra de nous positionner sur un point, est-ce que c'est réellement un problème d'utiliser la phonétique ou pas? Je vais vous montrer donc deux exemples parmi tant d'exemples qu'il pourrait y avoir sur les conséquences d'utiliser la phonétique. Et pour ça, dans deux exemples, je vais parler un peu de la lecture de le Coran en arabe et je vais parler un petit peu de l'intégration lorsqu'on veut voyager dans un pays musulman. Après, on va rentrer dans la partie comment se libérer de la phonétique et ce veut que dans cette partie-là, je vais développer en fait finalement la l'utilisation de la langue arabe, l'apprentissage de la langue arabe finalement est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Et pour ça, ce que j'aime faire généralement quand je donne mes cours, c'est que j'aime bien toujours parler un peu de l'histoire d'une langue. Ça permet de la comprendre et de pouvoir vraiment s'accaparer la langue lorsqu'on veut l'apprendre. Et lorsqu'on entend souvent cette phrase, pense en arabe, si on a son histoire, si on la comprend, ce sera plus facile de pouvoir commencer à penser en arabe. Donc, je vais parler ensuite de méthodes d'apprentissage pour une personne qui n'a rien, qui ne connaît pas du tout la langue arabe, qui utilise la phonétique sans en connaître les lettres. Et après, plutôt dans la continuité, une personne qui a appris la langue arabe, qui sait lire, on va dire, plus ou moins bien ou qui fait des erreurs et du coup n'ose pas se lancer à 100% mais préfère utiliser la phonétique ou a besoin de certains petits tips, certains petits conseils pour pouvoir améliorer sa lecture. Donc, Inch'Allah, c'est ce sur quoi on va discuter aujourd'hui. Donc, pour commencer, donc, je voulais quand même
commencer par un petit point avec vous. Regardez ici. Je vous ai mis le mot en arabe marhaban bikoum, hein, qui veut dire bienvenue à vous. Et je vous l'ai mis de manière en phonétique, de quatre manières. Et je vous pose une petite question très simple. Selon vous, donc la manière de le dire, c'est marhaban bikoum. Quelle est la forme qui se rapproche le plus de la vraie prononciation en arabe? Donc, vous pouvez le mettre dans le chat, hein. Est-ce que pour vous, c'est la forme A, B, C, D? Est-ce que c'est toutes finalement? Est-ce que c'est aucune? Selon vous, c'est laquelle qui se rapproche le plus? Alors là, je vois du C, je vois du D. D et C, ouais, machallah. Je vois deux possibilités. Naam. Donc, en fait, la forme qui se rapproche finalement le plus, enfin, c'est tout simple. C'est toutes et aucune à la fois. Un peu bizarre cette question. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui parce que vous allez voir, on va voir les bons côtés et les limites de la phonétique. Vous allez comprendre et je vais vous expliquer par des exemples concrets pourquoi finalement on aurait mis n'importe quelle réponse, c'était bon, mais n'importe quelle réponse, ça pourrait aussi être mauvais. Une autre petite question. Donc, vous connaissez certains, peut-être pas tout le monde, hein, pour peut-être les plus jeunes, c'est un dessin animé de Disney. Donc, je vous demande comment, vous pouvez mettre aussi ça dans le chat, comment s'appelle le héros de ce dessin animé, le héros qu'on voit ici avant du tapis. Et ce que je vous demande, c'est du coup, avec son nom, comment est-ce que vous écrivez son nom lorsque vous utilisez la phonétique? C'est surtout ça que j'aimerais voir, comment est-ce que vous écrivez le nom de ce héros. Allez, Din, Nam, Mashallah. Euh, Taï- Taïb, très, tout à fait correct. Ben, ici, avant de vous répondre sur cela, donc évidemment en français, on va dire Aladdin. On va voir, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le chat, on a des façons différentes de pouvoir l'écrire, mais l'impact de ça, c'est surtout sur ça que je voulais vous parler. L'impact de l'écrire différemment. Avant ça, je vais faire une petite intro, une légère petite intro. C'est quoi? C'est que les prénoms en arabe qui terminent par din, ça veut dire la religion. Donc, on a toujours un petit mot à l'avant pour dire quelque chose qui se rapporte à la religion. Et c'est des synonymes pour parler en fait de la religion. Donc, ala, ça veut dire en fait quelque chose qui est noble, quelque chose qui est élevé. Lorsqu'on a, par exemple, on a d'autres prénoms comme Nasruddin. La Nasr, c'est la victoire, c'est le secours. Donc c'est la religion victorieuse, la religion qui secourt les gens. Lorsqu'on va avoir, par exemple, le prénom Badr ad-Din, Badr en arabe, c'est comme ça qu'on dit la pleine lune. La pleine lune, c'est Badr. Et ensuite, on met la religion. Donc, c'est pas là, ce qu'on veut dire, c'est pas la pleine lune de la religion, mais ce qu'on veut mettre en avant là, en fait, surtout, c'est de dire que la religion de l'islam, elle est comme la pleine lune, elle est complète. Donc, on va plutôt parler de la plénitude de la religion lorsqu'on va parler du prénom Badr ad-Din. Donc, pour revenir sur le prénom Aladdin, donc Aladdin, on va voir, comme je le disais, la, la noblesse, la grandeur, l'élévation de la religion. Et en fait, pourquoi je voulais mettre ce prénom-là? Parce que si quelqu'un vient devant un arabophone et lui parle de ce livre-là, du livre ou du dessin animé, et dit Aladdin, en réalité, ce que l'arabophone va comprendre, c'est Allah et din derrière. Alors, quand on fait ça, on a ce qu'on appelle en arabe une phrase qui est une jumla ismiya, donc une phrase nominale. Donc, on a un mot, Allah, et ensuite on a din. En arabe, lorsqu'on a deux mots comme ça qui s'enchaînent sans verbe, ça veut dire qu'on sous-entend le verbe être. Je vais vous donner un exemple. Si je dis ana, ça veut dire moi, je. Ana Abdullah, ça veut dire je suis Abdullah. Mais je n'ai utilisé que deux mots, ana et Abdullah, parce qu'il n'y a pas de verbe. Du coup, c'est le sous-entendu. Dès que vous ne voyez une phrase sans verbe, le sous-entendu, c'est le verbe être. Donc, ana Abdullah, ça veut dire je suis Abdullah. Donc, quand vous dites Allah din, en fait, on est en train de dire
Allah est din, une religion ou la religion. Donc on voit que en le disant comme ça, on a un sens qui est complètement changé. On voit clairement qu'on a un souci qui vient en fait d'où? C'est que la lettre Ain n'existe pas dans le français, ainsi qu'à la fin de Ala. Ici, on le voit ici, donc on a la Ain ici, il y en a ici, c'est la Hamza. Ces deux lettres n'existant pas en français, lorsqu'on va l'écrire en phonétique et que quelqu'un voudra prononcer ce qu'on a écrit dans la phonétique, on va altérer le sens et aussi le son, ce qu'on va produire comme son, comment est-ce qu'on va le prononcer, va devenir du coup incorrect. Un deuxième point aussi que je voulais vous parler, c'était dans cette introduction, c'est qu'on entend des fois des personnes dire Mahomet. Notre prophète s'appelle Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui a un sens qu'il veut dire celui qui est abondamment loué, celui qui est digne de louange. Mais, subhanallah, lorsqu'on va utiliser le terme des fois qu'on entend Mahomet, on voit qu'on a le ma, et ma en arabe devant quand on commence par ma, ça peut avoir deux sens. Soit ça veut dire une négation lorsque c'est suivi d'un verbe au passé, soit ça veut dire celui qui. Et en disant cela, comme cela, Mahomet, en fait, on est en train de dire, si on prend le verbe après hamada, en disant que c'est hamd, le omet, même si c'est pas correct, c'est incorrect, ça veut dire il n'a pas loué. C'est ça littéralement que ça voudrait dire. Ou, dans certains cas, en fonction de comment est-ce qu'on dit le hamd, humd, etc., on peut dire celui qui n'est pas loué, justement. Et là, se retrouver, quoi qu'il arrive, dans des contresens par rapport à ce qu'on voudrait réellement dire et dire de notre prophète, alayhi salatu wassalam, que justement, c'est la personne qui est abondamment louée. Et encore une fois, on voit que l'utilisation de la phonétique pour essayer de retransmettre quelque chose est quelque chose qui va être rapidement limité dans le temps, limité dans l'utilisation qu'on va pouvoir en faire et avoir même des sens qui sont soit totalement erronés ou des sens qui sont contraires à ce qu'on voudrait réellement dire. Maintenant, moi j'ai une petite question pour vous et ma petite question en fait tout simplement c'est de vous demander pourquoi est-ce que vous utilisez la phonétique? Si maintenant vous avez déjà utilisé, si vous l'avez déjà utilisé, que ce soit même dans le passé, que vous le faites plus maintenant ou vous le faites un peu de temps en temps, selon vous, c'est qu'est-ce qui fait qu'on veut utiliser la phonétique? Et je vous partagerai, moi, mon expérience par rapport à mon vécu et aux élèves que j'ai déjà eus. Dites-moi dans le chat pourquoi est-ce que vous utilisez la phonétique? Ouais, c'est un moyen rapide d'apprendre des sourates. Ahsant, ahsant. 100% aligné avec ça, effectivement. C'est un moyen rapide. Quoi d'autre? Dites-moi. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que vous utilisez, ou pourquoi, selon vous, pourquoi d'autres personnes utilisent la phonétique? Non maîtrise de l'arabe en tant que francophone. Ouais, je suis francophone pur, j'aimerais apprendre la langue arabe. Ben, je vais me lancer dans quelque chose, ben, je vais me lancer dans de la phonétique par facilité de lecture. Quand on est francophone, 100% aligné à ça aussi, machallah. Par facilité de lecture, on va utiliser la phonétique. Effectivement, machallah. Donc, la plupart du temps, en fait, c'est que on va prendre la solution qui est la plus accessible. Perdre l'arabe, pas à l'aise avec certaines lettres, ouais, tout à fait. Il y a des lettres qui sont dures à prononcer ou on n'a pas, c'est pas qu'elles sont dures à prononcer, plutôt c'est dire que on n'a pas eu la méthode pour pouvoir la prononcer correctement, effectivement. Et des lettres qui se ressemblent et là, encore une fois, c'est une question de méthode qui ont l'air de se ressembler, mais avec l'explication du point d'articulation, etc., on peut commencer à distinguer les différences de prononciation dans certaines lettres. Mais effectivement, 100% d'accord. De base, et je vais donner d'ailleurs un exemple, on a des lettres qui se ressemblent et des lettres qu'on peut même confondre. Et je vais donner même un exemple quand je vais parler de la phonétique en elle-même. 100% aligné et on les confond, 100% aligné avec ça. Mashallah. Et en fait, on part sur des fois des idées on a une envie sincère de vouloir se lancer dans l'apprentissage de la langue arabe. Pourquoi? Pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par facilité, on est lancé, on a envie de le faire
par facilité, du coup, on va prendre ce qui est accessible, et c'est logique. Du coup, on va partir vers les lettres latines pour retranscrire un mot en arabe, et c'est comme ça qu'on va se lancer dans la phonétique. Mais on va voir ici que la phonétique, OK pour se lancer, mais que ça ne peut pas être une finalité, et qu'elle ne va pas remplacer la langue arabe. Donc, pour se lancer, parce qu'on a une certaine motivation, parce que ben, comme moi, j'avais connu ça, je me suis converti à l'islam, ben, je voulais commencer à prier. Ben, forcément, je suis francophone, à part le français, aucune autre langue. Donc, forcément, j'ai commencé aussi avec de la phonétique pour apprendre mes premières sourates, mes premières invocations aussi pour pouvoir commencer à prier. Taïb. Et ici, vous parlez un peu ici de mon parcours. Vous dire bah, pourquoi moi j'ai commencé à utiliser cette phonétique. Comme je disais, je me suis converti moi en 1999 ou 99 pour nos amis français. Je me suis converti à l'islam. Première chose que j'ai remarqué, c'est que pour pouvoir comprendre la religion, pour pouvoir la vivre, ben, il me fallait que j'étudie, que je l'apprenne. À l'époque, on est en fin 90, au début 2000, on n'a pas tout ce qu'on a comme livre en français. On a avec dans les librairies islamiques, comme on les appelle, on va avoir que des livres en arabe. Donc, ben, je vais commencer à lire d'abord les premiers livres qui sont traduits en français. Pourquoi? Encore une fois, ben, c'est de la facilité. Forcément, je connais pas la langue arabe. Ça fait peut-être une semaine, 2 jours que je me suis converti. Donc, je vais d'abord aller vers quelque chose qui me parle. Donc, je vais me lancer dans l'apprentissage par le français, mais je vais vouloir apprendre les sourates en phonétique. Lorsque je vais pouvoir apprendre les sourates en phonétique, il y a une première chose que je vais remarquer directement, c'est tiens, la manière dont je vais prononcer quelque chose sans qu'on me corrige, ça ne ressemble pas à ce que l'imam est en train de dire, ça ne ressemble pas à ce que mes amis arabophones, bon, l'arabophones qui avaient déjà, qui avaient déjà appris euh, le Darija, donc le dialecte pour ceux qui connaissent pas le mot, euh, qui avaient déjà appris un peu ben, quand ils étaient plus jeunes à la mosquée, j'entends bien moi-même, sans qu'on me corrige, que ce n'est pas la même chose. Du coup, la première question que je vais avoir, c'est là, c'est quoi la validité de mon acte d'adoration, sachant que ce que je dis n'est pas correct, sachant, et je vais aller plus loin, que ce que je dis peut avoir un sens différent ou un sens contraire à ce que j'aimerais dire lorsque je lis le Coran ou lorsque je lis des invocations. Donc ça va être le premier point qui va commencer à me titiller, à me déranger. Le deuxième point, ben, c'est que je me suis dit, ben, j'aimerais bien un jour me marier, j'aimerais bien un jour avoir des enfants. Donc, si j'aimerais éduquer mes enfants, ça veut dire que lorsque je voudrais les éduquer, je suis obligé de les amener dans un endroit où on va pouvoir leur apprendre l'islam, parce que moi, je vais être limité parce que j'ai appris en français. Et tout ce qui est lié à la langue arabe, qui est finalement la partie de l'islam dans son essence, je ne pourrais pas l'apporter. Et ça, c'est quelque chose qui m'a directement dérangé, parce que si je voudrais leur apporter quelque chose lié à la langue arabe en passant par la phonétique, je sais pertinemment que ce que je suis en train de dire n'est pas correct. Donc clairement, je ne peux pas leur apporter et leur donner directement des erreurs. La seule solution qu'il y avait devant moi, c'était de me lancer dans l'apprentissage de la langue arabe. À l'époque, encore une fois, je dis, on est début 2000, on n'a pas tous les cours qu'on a, on n'a pas le développement de YouTube comme on a maintenant énormément d'instituts qui sont en ligne comme on peut avoir maintenant. Alhamdoulilah, ça fait plaisir comment ça a évolué. Mais il n'y avait pas. Il y avait deux types de cours. Ben, c'était des cours d'arabe pour des personnes qui avaient le déjà. Donc le professeur parlait en dialecte, expliquait la langue arabe classique en dialecte. Ben, moi, voilà, j'étais juste là au milieu des gens, j'attendais que ça passe et je comprenais rien. Ou bien, on avait des gens qui donnaient les cours en français, mais les manuels étaient en arabe. Donc, pour réviser chez soi, c'était limité. Moi, je suis resté avec la phonétique, si vous voulez savoir, pendant 5 ans. 5 ans. Et seulement au bout de 5 à 6 ans, parce que même plus, je suis parti en 2006 en Égypte, pour pouvoir apprendre la langue arabe avec une méthode qui est claire, des profs qui étaient formés à apprendre à des personnes qui sont non arabophones et d'une manière qui est structurée. Je suis quelqu'un qui aime énormément la structure. Donc, je suis arrivé dans un endroit qui était vraiment cadré. Et j'ai vite compris, ben, tout le monde ne peut pas partir comme ça, tout le monde n'a pas l'opportunité de partir. Du coup, à mon retour en Belgique, ben, j'ai fait du coaching d'abord pour aider des gens qui étaient dans d'autres instituts à comprendre des parties de la langue arabe qu'ils ne comprenaient pas. Et j'ai fondé ensuite l'Institut Hayabina pour des gens qui partent de zéro.
Je n'ai aucun acquis, je ne pars de zéro, je suis francophone. Des personnes qui ont appris mais qui ont oublié. Et des personnes, on va rencontrer qui veulent se reconnecter avec leur culture. Certes, le premier point va être lié à la religion, mais on va voir le deuxième point qui vient rapidement. Et lorsque je fais les appels découvertes pour présenter l'institut aux gens, ben clairement, ce qui va arriver rapidement, c'est le premier point, c'est la religion. Mais deuxième point, ben, je suis un arabe et c'est ma culture et c'est mon identité. Mais voilà, je ne parle pas la langue arabe. Donc, clairement, les gens vont devoir se reconnecter à leur culture et leur identité. Et ce qui va généralement revenir le plus, ben, c'est pouvoir lire le Coran tel qu'il a été révélé et sans que les gens aient à mettre, comme j'ai fait, ben, moi j'ai mis 5, 6 ans pour seulement pouvoir partir et commencer à apprendre, ben, que ce soit disponible ici maintenant et que les gens peuvent se lancer directement dans l'apprentissage de la langue arabe. Avant, je passe au suivant. Quelqu'un, a une question, un point particulier, que ce soit par rapport au parcours au premier point? Avant que je passe sur le point suivant, qui est qu'est-ce que la phonétique dans sa définition et dans sa problématique? Le wadih, clair pour tout le monde, jusqu'ici. Ouais, je vois pas de questions qui arrivent. Ok, continuons. J'ai maintenant une petite question, moi, à vous poser. C'est ici la phonétique. Est-ce que vous savez ce que c'est finalement la phonétique? Comment est-ce qu'on pourrait définir la phonétique? Question un peu difficile, hein. Mais selon vous, de base, à quoi ça sert, enfin, pas à quoi ça sert plutôt, mais qu'est-ce que c'est la phonétique? Pourquoi est-ce qu'on a inventé ça, quelque part? Vous voyez pas? C'est une retranscription du son qu'on entend dans l'alphabet cible. Excellent. Excellent, mashallah. Ahsant. Ahsanti. C'est excellent comme explication, comme définition. Exactement. Utiliser les alphabets qu'on connaît pour avoir la phonétique de la langue arabe, ouais, c'est on reprend l'alphabet qu'on connaît soi-même pour pouvoir s'accaparer une autre langue. 100% aligné aussi, machallah. Excellent comme explication. Et 100% aligné, en fait, la définition qu'on va donner à la phonétique, c'est la phonétique, en fait, c'est une science qui s'intéresse à comment les sons sont produits, articulés ou perçus. Donc, elle va étudier les bruits, on va dire, que nous émettons et pas leur signification. Donc, la phonétique va décrire un son. À partir du moment où on a cette définition-là de la phonétique, clairement, j'ai envie de dire, je vois pas il est où le problème à utiliser la phonétique. Parce que le but, c'est de passer un message à quelqu'un, la personne le lit, elle est censée lire et reproduire le même son. Or, quand une personne utilise la phonétique, elle va pas utiliser le même son exactement. Pourquoi? C'est parce qu'on va avoir un principe qu'on appelle la discrimination auditive. La discrimination auditive, c'est quoi? En fait, c'est la capacité à entendre et reconnaître des sons qui sont différents. Et en fait, cette capacité à pouvoir entendre et reconnaître des sons, elle va différer d'une personne à l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle varie en fonction de la langue d'origine. Donc, de la langue ou des langues que connaît la personne des sons que la personne a perçus déjà autour d'elle. Donc, il y a les langues que moi je connais. Et si, je sais pas, je traînais avec des personnes qui étaient italiennes, mais j'ai quand même entendu des sons italiens. J'étais dans une école où il y avait des Marocains, des Algériens, mais j'ai entendu des petits sons arabes. Ben, tout ça, ça va être dans ce que la personne connaît de langage. Et aussi des habitudes culturelles. Les habitudes vont rentrer dedans. Et c'est de là qu'on va voir que lorsqu'on s'est posé la question tout à l'heure, lequel en fait des marhaban bikoum était correct, on va avoir des réponses différentes. Pourquoi? Parce que finalement, la retranscription qu'on va faire de la phonétique va dépendre de tous les facteurs. Et or, on n'a pas tous les mêmes langues de base d'origine, on n'a pas eu tous les mêmes sons qu'on a entendus autour de nous et les mêmes habitudes culturelles. Ça veut dire que lorsqu'on voudra décrire un son, l'écrire d'une certaine manière, on va pas tous l'imaginer et le voir de la même façon. Si maintenant je prends l'exemple du mot cœur en arabe, si maintenant je veux dire à une personne quand je lui parle mon cœur de manière affectueuse et que je veux le dire en arabe, donc je vais le dire qalbi.
Mais la lettre qaf n'existant pas en français, généralement, on la remplace par la lettre Q. Pour autant qu'on a l'habitude de la remplacer comme ça. D'autres personnes pourraient peut-être la remplacer par la lettre K. Mais si je suis une personne qui ne sait pas que la lettre Q remplace la lettre qaf qui n'existe pas en français, ben, j'aurais tendance à le prononcer kelbi. Et du coup, au lieu de dire à une personne, oh mon amour, qalbi, ben, je vais dire kelbi, qui veut dire mon chien. Donc, pour dire que la transformation d'une lettre en une autre, parce que c'est ma perception, ma façon de voir ce son-là dans la langue française, du coup, je vais l'écrire comme ça pour une autre personne, ça peut directement altérer, changer le son qu'on voudrait faire à la base. Exactement. C'est autre chose, c'est une autre ambiance hein, quand on dit Kelbi au lieu de Qalbi, clairement. Et un exemple qui est connu, machallah, c'est dans le mot Alhamdulillah. On a deux H. Le hamd, et on a un H à la fin de lillah. Le premier H, c'est pour la lettre ha, et le deuxième, c'est la lettre ha. Quelqu'un qui n'est pas au courant qui utilise les deux H. Et d'ailleurs, on l'entend des fois dans des débutants qui se lancent, ils vont dire hamdulillah ou hamdulillah. Mais on pourrait même dire hamdulillah. Qu'est-ce qui nous permet de savoir que le premier H, pour moi, ben, c'était clair, c'était la lettre H, le deuxième c'était A, mais pour une autre personne, c'est pas aussi clair que ça. Donc, on voit que, ok, on veut donner un certain message, on veut se lancer dans quelque chose et on le fait de bonne intention, ok, mais rapidement, ça va être limité dans l'utilisation qu'on va en faire. Et ce qu'on voit, ben un peu chacun, lorsqu'on envoie le message pour dire à quelqu'un Aïd Mubarak, ben, la manière dont on va écrire Aïd, maintenant qu'ils vont écrire Aïd, A-I-D, A-I, tréma, D, E-I-D, un 3-I-D, ben, chacun va l'écrire un peu à sa manière. Pourquoi? Parce que le Aïn, n'existant pas dans la langue arabe, ben, du coup, on va essayer de le retranscrire comme on peut mais sans être dans la vraie forme, la forme unique. Et dans tous les mots que je vais te donner comme exemple, que ce soit Aladdin au début, Mohammed, que ce soit Qalbi, Kelbi, Alhamdulillah, en langue arabe, on n'a pas cette ambiguïté parce qu'on a une seule façon de pouvoir l'écrire. Donc, subhanallah, lorsqu'on va vouloir, ici je prends des exemples assez simples, mais l'exemple, clairement, il va se voir lorsqu'on va vouloir lire le Coran. Que je lise le Coran en arabe ou que je le lise en phonétique, ben, on va avoir ce genre de soucis, on va avoir ce genre d'erreur. Sachez que dans la lecture de le Coran, on a ce qu'on appelle des erreurs. Donc, on a une erreur dans la lecture du Coran, on s'appelle ça un lahn. Lahn en arabe, on traduit maintenant par erreur. À la base, lahn, ça veut dire, c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un ou quelque chose qui est penché sur une route qui est droite. Et rappelez-vous, les Arabes qui traversaient d'une ville à l'autre, des fois dans la fatigue du voyage, la route elle peut être droite, je suis sur ma monture, chameau, que ce soit un chameau ou autre chose ou un cheval, et je suis en train de me reposer, ben je penche alors que la route est droite. On appelait ça un lahn. La route elle est droite et lui il penche. Eh ben, des erreurs dans le Coran, la voie elle est droite, mais par la prononciation, l'erreur qu'on va faire, on va faire un lahn, on va dévier. On a des lehns qui sont khafif, donc légers. Ça veut dire que la prononciation que vous allez faire va changer forcément le sens dans l'erreur, mais ne va pas avoir un sens contraire à l'islam. On va avoir ce qu'on appelle aussi les lehnu thaqil, les erreurs lourdes, où elles, on va carrément dire, user de mots qui vont être contraires à l'islam, même si c'est pas notre intention première, même si ce qu'on veut faire là, c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et clairement, en lisant en phonétique, on se risque à cela. Subhanallah al-Azim. Et la deuxième chose, c'est un point que j'avais déjà évoqué juste avant, c'est le fait de se dire, est-ce que mon acte d'adoration, que ce soit ma prière, ma lecture de Coran, peu importe, c'est quoi le degré d'acceptation de mon acte d'adoration quand je sais pertinemment que le mot que je suis en train de prononcer n'est pas prononcé de manière brute de cette façon-là. Subhanallah. Donc, on voit clairement que la phonétique peut être utilisée de manière temporaire, mais qu'elle ne va pas, subhanadim, remplacer à long terme.
alaykoum salam, elle ne va pas remplacer à long terme la langue arabe. Et revenons maintenant à la définition que j'avais donnée de la phonétique, où j'avais dit que c'est la description d'un son mais sans sans chercher le sens du mot. Et ça va être un deuxième problème. Donc, on a une part, comment j'écris, comment je veux produire le son, mais finalement, le but de lire le Coran, de lire des invocations, c'est de comprendre ce qu'on dit pour pouvoir justement se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, la phonétique, étant donné on est dans dans quelque chose qui va juste décrire un son, on ne peut pas apprendre l'essence des mots et les comprendre réellement juste en se basant sur la phonétique. On est obligé de revenir sur la langue arabe elle-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, dans le Coran, il nous dit نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Donc, on va on va avoir un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc il a fait descendre sur toi, il a fait descendre sur toi, sur ton cœur, le cœur du prophète alayhi salatu wassalam, par Jibril, Ruhul Amin, l'esprit fidèle, l'esprit sûr, pour que tu sois du nombre des avertisseurs dans une langue arabe claire. Donc, le but, c'est de lire le Coran en langue arabe, parce que la clarté de le Coran et du message vient de l'utilisation de la langue arabe. Donc, encore une fois, et c'est ça que j'insiste dessus, c'est limité dans le temps. Je me lance au début, je veux faire mes actes d'adoration, je suis motivé, je vais commencer par ce que je connais, ce qui est plus facile pour moi dans tout ce qu'on a vu comme raison de vouloir utiliser la phonétique, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit tirer dans le temps, parce que clairement, on va être freiné, on va avoir quelque chose qui ne reflète pas la réalité du message tel qu'il nous a été envoyé. On a, subhanallah adim, des exemples d'ailleurs dans les générations, les premières générations de compagnons. On va voir par exemple à l'époque de la khilafa de Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, lorsqu'ils sont rentrés dans l'actuelle Jordanie. Donc on avait les derniers Arabes dans le nord de l'Arabie, qui étaient les tribus hassanides, et juste après, c'était plus des Arabes. Lorsque ces contrées-là vont rentrer, accepter l'islam, ils vont commencer par apprendre la langue arabe pour pouvoir comprendre leur religion. Et le fait de se faciliter dans la phonétique, c'est quelque chose qui va finalement arriver bien plus tard pour, entre guillemets, nous faciliter les choses, mais comme on le voit, c'est pas une facilité sur du long terme. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit d'ailleurs par rapport à ça, que celui qui lit le Coran et le maîtrise sera parmi les nobles anges scribes. Et celui qui le lit avec difficulté, en bégayant, aura deux récompenses. Donc on voit que le fait de se dire, oui, mais je lis, j'essaye de lire, j'essaye de faire mon possible, mais non, c'est trop difficile et je bute sur les mots et ça ne va pas. Mais subhanallah, on est récompensé pour cet effort-là. Donc, clairement, investir dans le fait qu'on veut apprendre la langue arabe directement dans son essence, dans la langue arabe, c'est clairement mieux et ce qui nous est conseillé par le prophète alayhi salatu wassalam lui-même. Aussi, un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est par rapport à la phonétique, c'est clairement un frein aussi à l'intégration. L'intégration dans quoi? Dans les pays musulmans. Je dis bien les pays musulmans, je ne parle pas des pays arabes. Pourquoi? Parce que vous alliez du Sénégal jusqu'au au fond, l'Indonésie, le ciment qui va être entre nous, les musulmans qui avons cette religion, le véhicule qu'on va avoir, c'est clairement la langue arabe. Et subhanallah, clairement, la phonétique, c'est quelque chose que vous n'allez jamais retrouver dans ces pays-là. Vous n'allez pas retrouver la phonétique, étant donné que la phonétique n'est pas quelque chose d'international, c'est quelque chose qui est propre à la personne qui écrit de cette manière-là. Donc, c'est clairement un frein à l'intégration. Or, ce qui est beau finalement à voyager dans les pays musulmans pour visiter nos pays, ce qui est beau dans le fait de faire la hijra, on va dans un pays musulman, c'est de pouvoir s'y intégrer et de vivre avec les gens qui sont autour de nous et pouvoir partager et communiquer dans la langue arabe. Subhanallah. Et ça, je vous assure que c'est un goût et c'est un plaisir incroyable. Et moi que j'aime quand je croise des frères ici, croiser des gens que ce soit du Sénégal, du Maroc, d'ici, parce que j'habite aux Émirats, c'est par rapport à ça que je dis le ici.
des gens de l'Égypte, j'ai croisé des gens d'Afghanistan, même des gens de Singapour. Ben, j'ai parlé avec eux en langue arabe et on se comprenait tous. Et on a appris à passer du temps ensemble et à se connaître et à avoir une cohésion entre nous et une fraternité qui est liée au fait qu'on avait ce véhicule entre nous, qu'on avait ce lien qui est la langue arabe. Et c'est dommage, évidemment, c'est pas une critique, hein, chacun fait comme il peut, mais c'est dommage, subhanallah dit, de devoir aller dans un pays et de voir comme ça rester ensemble, juste entre francophones. Où là-bas, on a, ah mais ça c'est le groupe des anglophones, ah mais ça c'est le groupe des frères pakistanais. Et finalement, on est chacun dans sa petite bulle et on n'interagit pas les uns envers les autres. Et c'est dommage ça, subhanallah dit, parce que le temps merveilleux qu'on pourrait passer ensemble, c'est pas juste aligné dans la prière, et c'est déjà magnifique, aligné dans la prière tous ensemble dans la mosquée, mais c'est aussi avant, après, les échanges qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et clairement, se passer de la phonétique en investissant directement dans la langue arabe, clairement, ça peut clairement créer une cohésion entre nous, entre les musulmans. Subhanallah. Taïb. Sans, ouais, sans shekel, il y a quelqu'un qui met, mais sans shekel, c'est compliqué. Ouais, c'est pas évident, mais écrire et lire les panneaux, bah, comme on peut le voir ici, sans shekel, bah, ça c'est une habitude. C'est une habitude qu'on va prendre avec le temps. Vous savez, une petite question, est-ce que vous savez, c'est quoi qui fait qu'on arrive à lire avec 100 shekels? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à lire sans shekels, je veux dire sans les voyelles, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, ceux qui arrivent à lire sans les voyelles, comment ça se fait qu'on sait lire comme ça? Est-ce que vous savez, vous connaissez les raisons? Savoir quelle est la grammaire, mashallah, ahsant, la grammaire, quand on connaît la grammaire, et avec l'entraînement, ahsantum, ouais, la connaissance de la grammaire, ahsantum, effectivement. Donc il y a bien deux choses qui vont faire, il y a trois choses en fait en réalité qui vont faire que vous allez lire sans les voyelles. La première, effectivement, c'est la grammaire. Mais la grammaire ne va vous renseigner que sur la dernière lettre d'un mot. Donc, la dernière lettre d'un mot, c'est cette voyelle, c'est la grammaire va traiter de ça. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va donner la fonction du mot dans la phrase. Donc la grammaire va traiter de celle-là. Mais toutes les lettres qui sont avant, comment est-ce qu'on fait pour les lire sans? On a une autre science qui s'appelle le sarf, la morphologie des mots. Et cette science-là, c'est elle qui va vous dire, ben, dans ce sens-là, ce mot voudra dire ça. Lorsqu'on va le changer le mot, on va lui mettre telle et telle lettre, ça va le changer. La morphologie. Par exemple, regardez le panneau ici, c'est marqué son chèque, c'est la lettre qaf et fa. C'est marqué qif. Ça veut dire stop. Arrête, littéralement, arrête-toi. Ça veut dire du verbe waqafa. Mais comment est-ce que je l'ai su? Ben, c'est parce que je connais la conjugaison du verbe à l'impératif. Donc, du coup, j'ai vu comment est-ce qu'on fait pour passer de la forme infinitive à la forme conjuguée pour savoir. Donc, c'est la grammaire, c'est la science du sarf qui va nous donner. Et le troisième point, c'est le fait de côtoyer les mots. Le fait de côtoyer, de lire, de lire, de lire. Au début, avec les harakat, évidemment, quand on se lance dans la langue arabe, parce que sinon c'est compliqué, évidemment, de se lancer comme ça, mais avec le temps, de commencer à lire sans harakat. Et même d'essayer de tenter des choses sans harakat. Et de prendre cette habitude à se dire, ben, qu'est-ce que je vais mettre ici, une damma, ça c'est une kasra, pour pouvoir comprendre le mot que je suis en train d'essayer de prononcer. Donc les trois points, j'étudie la grammaire, j'étudie le sarf et l'habitude, l'exposition à la langue. Et on va reparler juste après de l'exposition à la langue. C'est un point sur lequel je vais revenir, Inch'Allah. Taïb. Donc, comment
finalement on arrive à comment se libérer finalement de la phonétique, c'est clairement, comme on l'a vu, en étudiant la langue arabe. Lorsque je vais étudier la langue arabe, je vais d'abord, la première chose que je vous invite à faire, c'est la comprendre. Comprendre son histoire et qu'est-ce qu'elle est. On parle de la langue arabe. La langue arabe, on sait que c'est pas une langue latine, comme on dit avec le français. C'est une langue qu'on appelle une langue qui est sémitique. Une langue sémitique, le mot sem vient en fait d'un des fils du prophète Noé, alayhi salam, le prophète Noé, qui s'appelait Sem. Et c'est c'est des gens qui vont partir de lui qu'on va avoir plusieurs langues sémitiques. On va avoir dans les langues sémitiques, et qui serait me dire qu'est-ce qu'il y a comme langue sémitique à part l'arabe? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme langue sémitique? Dites-moi. Alors, qu'est-ce qui pourrait ressembler à de l'arabe? L'hébreu, tout à fait, mashallah. L'hébreu, c'est une langue sémitique aussi. Tout à fait, mashallah. Quelle autre langue? Araméen, tout à fait. Araméen, c'est une langue sémitique. Ahsant, ahsant, ahsant. Voilà. On va avoir, mashallah, d'autres langues comme l'amharique. On va avoir des langues comme le phénicien, qui sont toutes des langues qui sont sémitiques. Donc, ces langues-là ont une particularité. c'est, Ce sont des langues qu'on appelle des abjads, des langues qui sont consonantiques, donc les langues qui vont se baser uniquement sur des consonnes. Donc ça veut dire que leur alphabet, comme l'alphabet arabe, c'est uniquement composé de consonnes. La langue française, c'est un mélange de consonnes et de voyelles. Donc, quand je dis A, B, C, D, E, bah, le A et le E, c'est des voyelles. Et toutes les autres lettres que j'ai prononcées, c'était des consonnes. Donc on a un mélange. Lorsque je dis en arabe, Elif, B, T, C, Jim, Ha, Kha, et que je vais jusqu'à la fin, je n'ai que des consonnes. Ça ne veut pas dire que dans la langue arabe, on n'a pas de voyelles. Non, il y a bien des voyelles dont je vais parler juste après. Mais petite question à vous, pour vous plutôt. Est-ce que vous sauriez me dire le nombre de lettres qu'il y a dans l'alphabet arabe? Est-ce que vous savez? 28 lettres, machallah, c'est une bonne réponse. Est-ce qu'il y a une autre réponse possible à ça? Si je vous pose la question, c'est qu'il y en a, il y a une autre réponse possible. Ah, 20 26, machallah, je vois. Oui, si on compte le alif, oui, on a une autre réponse, effectivement. Machallah, on va avoir un khilaf. Certaines personnes vont vous dire 28 lettres, d'autres personnes vont vous dire 29 lettres. C'est parce que certains assimilent, on dit que c'est la même lettre, le alif et la hamza. Du coup, ils vont dire 28 lettres. Et il y a d'autres personnes qui vont dire qu'elles sont différentes. Et du coup, ils vont compter 29 lettres. Donc, c'est généralement 28 ou 29 lettres qu'on va avoir dans la langue arabe. Sachez que la moitié de ces consonnes vont produire un son qui est existant et qui est identique au français. Par exemple, on va voir ces lettres B, T, le D, le F, le K, le M, le N, plein de lettres qui sont déjà identiques à ce qu'on connaît au français. Donc, au fond, en termes de son, on part jamais de zéro. On part pas les 28 ou 29 lettres, je dois toutes les apprendre. Non. On a la moitié qui est identique. Donc, on doit surtout se concentrer sur leur forme. Et l'autre moitié, avec une bonne méthode, un bon apprentissage, on est capable de les dire, même si effectivement, il y en a pas mal qui se ressemblent. Dans la langue arabe, on va avoir trois voyelles. Trois voyelles de la langue arabe qu'on va avoir. C'est la kasra qui va faire le son i, la damma qui va faire le son ou et la fatha qui va se faire le son e. Donc on n'a que trois voyelles. Et la facilité d'apprentissage de la langue arabe, c'est qu'en fait, étant donné que c'est une langue consonantique, on n'a que des consonnes, on doit juste se concentrer sur la consonne. Par exemple, ici, je prends l'exemple de cette forme-ci. Là, c'est pas considéré comme une harakat. En fait, la question en fait qu'on me dit est la soukoun. Donc la soukoun, en fait, en soi, on va pas la considérer comme étant une harakat qui produit un son, mais comment je veux dire ça? C'est Ça va être oui une harakat, mais qui ne produit pas de son, parce que la soukoun, en fait, c'est justement l'absence de son au niveau de la lettre. Donc comme la lettre B, quand je vais juste faire B,
qu'elle est sakin, qu'on a une soukoun dessus. Quand je parle de voyelles, de harakat, je vais parler uniquement quand je fais le son i, e, ou, qui sont les trois sons qui existent dans la langue arabe. Donc, la lettre B, on va voir ici, avec un point qui est l'équivalent de la lettre B en français. Lorsque je vais lui mettre, en fait, cette consonne, je vais la voir, je vais lui voir un tiret en dessous, eh ben, clairement, je vais comprendre que je dois dire bi. C'est le son. Lorsque j'ai cette forme-ci, qui est la forme du D, la lettre del en arabe, je vais avoir le trait en dessous, je vais dire bi. Lorsque j'ai cette forme-ci, qui correspond F, la lettre F, lorsque je vais avoir un trait en dessous, ben, je vais dire fi. Donc on voit, en fait, en arabe, c'est très très simple. Vous connaissez la consonne, vous reconnaissez la harakat, vous reconnaissez la voyelle, vous avez juste à la prononcer. Bi, di, vous savez que c'est un D, fi, vous savez que c'est un F. Idem, lorsque le trait est au-dessus de la lettre, ben, la lettre B, qui est comme le B, ben, je vais prononcer ça B. Pour la lettre qui est comme un D, je vais simplement dire D. Et la lettre qui est comme un F, le fait, je vais prononcer ça fait, tout simplement. B, D, fait. Juste parce que je connais la consonne et je connais la voyelle qui est juste au-dessus. Idem pour la troisième voyelle, qui va être la damma qui va faire le son OU. Et lorsqu'on va faire le son OU, on va dire ici bou. On va faire ici, on va dire le son dou avec le D, le del, et avec le son, avec le fait, qui est comme un F, on va dire le son fou. Et en langue arabe, lorsque vous allez lire, en fait, vous allez suivre comme ça chaque consonne, l'une après l'autre. Et c'est beaucoup plus simple qu'en français, en fait. En fait, en français, on doit connaître les diphtongues, on doit donc savoir que O-N, ça fait on. O-U, ça fait ou. A-I, ça fait est. A-N, ça fait en. Ça, on doit le savoir. Et quelqu'un qui ne le sait pas, clairement, il ne sait pas lire le français sans qu'on lui ait appris. Dans la langue arabe, vous devez connaître les consonnes, vous devez connaître la voyelle qui se trouve au-dessus, et il n'y a que trois voyelles dans la langue arabe et apprendre et prononcer voyelle après voyelle. Et à votre aise quand vous commencez à apprendre la langue arabe. Vraiment, j'insiste sur le à votre aise pour être sûr de bien prononcer la lettre et lui donner son droit, comme on dit en arabe. Et c'est le fait de suivre chaque consonne comme ça avec sa voyelle qui va former le mot. Ces mots qui vont former la phrase. Et c'est comme ça au début qu'il faut commencer à lire, petit à petit, en partant d'une lettre, d'une consonne, pour lui donner sa voyelle. Et ainsi, on voit clairement que lorsqu'on apprend ces lettres-là, lorsqu'on apprend, c'est beaucoup plus simple que le français. Petite question, est-ce que quelqu'un veut essayer ici? Quelqu'un qui veut, on a bien une personne qui veut, Inch'Allah, ouvrir son micro, de préférence forcément quelqu'un qui n'a jamais vu les lettres, juste pour essayer ici, je vais guider évidemment la lecture de ces lettres-là avec les différentes voyelles. Est-ce que quelqu'un veut essayer, Inch'Allah? Ala kulli hal. Je vais, Inch'Allah, le faire. Donc ici, on a cette forme-ci de lettres. On a cette forme-là qui est comme le S. Donc, lorsqu'on va avoir le trait en dessous, ça va faire si. Lorsqu'on va avoir cette forme-là, qui est le mime comme le M, on va avoir un trait en dessous, ça va faire mi. Ici, avec le ta, qui est comme un T, on va faire ti. Lorsqu'on va avoir, si je reviens sur le S, avec le trait au-dessus, ça va faire c'est. Avec le mime, ça va faire mais. Avec le T, ça va faire te. Lorsque je vais avoir ma boucle au-dessus, ben, on va avoir le son OU jumelé à la consonne. Donc le son OU, ça va faire sou. Ici, c'est un M qu'on va avoir avec le mime, pardon, ça va faire mou. Ici, on va avoir la lettre T qui s'apparente à un T qui va faire comme la lettre ici, ça va faire tout. Donc clairement, l'apprentissage de la langue arabe est vraiment assez simple et il faut vraiment s'entraîner à retenir les consonnes et à les apprendre évidemment. Et dans la méthode d'apprentissage, ben, il faut commencer d'abord par reconnaître chaque lettre en forme isolée. Ensuite, passer à l'étape où j'arrive à, une fois que je la connais en isolé, à les retenir donc, lorsqu'elles sont en début, milieu, fin,
on a des techniques pour pouvoir les reconnaître. Il y a des petits tips, des petits points d'attention. On a certaines lettres où on va avoir des similitudes. Ensuite, passer à la prononciation des lettres. Comment est-ce que je fais pour les prononcer, lettre par lettre? Et ensuite seulement, je continue en faisant l'enchaînement des mots. Pour pouvoir ici maintenant améliorer sa lecture lorsqu'on vient seulement de se lancer, on vient seulement de commencer, on veut fluidifier ça. La première chose, le premier conseil que je vous donnerais, pardon, c'est articuler. Articuler le plus fortement possible. Pourquoi? En fait, même en exagérant, et surtout dans les lettres que vous n'avez pas l'habitude de prononcer, les lettres qui sont assez nouvelles. Donc vraiment, essayez d'articuler en exagérant. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement des muscles faciaux que vous avez jamais utilisés. Donc au début, pour avoir le bon son, ce qui est important, c'est de produire le bon son, pas la mimique que vous êtes en train de faire. Donc c'est vraiment, je produis le bon son et j'articule très fortement lorsque je le fais. De le faire devant un miroir, donc le faire vraiment se regarder en train de le faire, s'écouter en train de prononcer la langue arabe et voir quelle est la mimique que j'ai utilisée pour pouvoir prononcer le bon son. Évidemment, vous me direz, mais quand vous allez vous voir le faire, mais j'ai vu des arabophones parler, ils font pas cette mimique-là, c'est normal. C'est parce que c'est une habitude qu'ils ont depuis qu'ils sont petits. Ils ont cette facilité. Je veux dire, c'est comme pour nous, le français, quelqu'un qui veut apprendre le français, il y a certains sons, bah, dans l'inverse, pour les gens, par exemple, les arabophones du Moyen-Orient, un son qui est difficile pour eux, c'est le V. Lorsqu'ils vont vouloir prononcer le V, c'est pas une habitude parce que ça n'existe pas dans la langue arabe, que ce sera l'arabe littéraire ou dans leur dialecte. Du coup, lorsqu'ils vont faire le V, ça va être une lettre qui est beaucoup plus difficile et ils vont devoir insister dans la manière de la prononcer. Mais pour nous, lorsqu'on va prononcer le V, on a tellement l'habitude de le dire que ça va sortir naturellement. Et ben, c'est exactement la même chose. Comme un enfant aussi, lorsqu'il commence à prononcer ses premiers mots, exagérer dans la mimique et pas hésiter à se regarder pour voir comment est-ce que je le prononce. Et ça va se normaliser, ça va devenir de plus en plus naturel avec le temps. Aussi, lire les sourates qu'on connaît déjà. Lorsque vous venez de commencer à lire la langue arabe, donnez-vous toujours des objectifs qui sont atteignables, des choses que vous êtes capable de faire. Vous dites pas, tiens, je viens d'apprendre, je viens de terminer mon alphabétisation, c'est parti, je vais lire Surat al-Baqarah, la sourate la plus longue de Coran. Prenez des choses que vous connaissez, avec lesquelles vous êtes à l'aise. Et là, ne faites pas de la récitation par rapport au par cœur que vous connaissez, mais essayez de reconnaître chaque lettre pour la prononcer correctement. Peu importe, vous allez faire du lettre par lettre pour pouvoir arriver à prononcer la sourate, mais ça va vous donner au fur et à mesure du temps de l'aisance et de la facilité lorsque vous allez vouloir la prononcer. Idem pour les invocations. Au début, certaines invocations vont être dures à dire, mais à force de les dire et de les répéter, et surtout dans les livres comme Hisnul Muslim, donc la citadelle du musulman, euh, on va voir des invocations par rapport à certaines situations. Si vous les lisez toujours à ce moment-là, vous allez voir que avec le temps, vous allez lire de plus en plus rapidement, avec le plus en plus d'aisance dans la lecture. Aussi, écoutez des gens qui récitent le Coran et prendre des récitateurs qui sont lents. Et dans les récitateurs lents, les écouter d'abord. Dans les petites sourates, les écouter, les écouter, les écouter, et puis essayer de reproduire. D'abord, dans un premier temps, faire comme cela. Je lis tout seul, comme je disais avant. Ensuite, j'écoute le lecteur et j'essaye de lire ensuite. Et lorsque on va attraper un certain rythme dans la lecture de cette sourate-là, là, on essaye de faire ce qu'on appelle du shadowing, c'est-à-dire que on va lire en même temps que la personne pour pouvoir pour avoir une fluidité qui va arriver dans la lecture de le Coran. Taïb. Un autre point, c'est aussi augmenter progressivement. Lorsque je vois que je suis à l'aise avec les sourates que je connais, ben je remonte une sourate, je l'ai peut-être pas appris par cœur, mais je l'ai souvent entendue. Pas sauter les étapes et directement, comme je disais, partir vers des choses difficiles. Mais des choses, tiens, celle-là, j'ai souvent entendu, même si je la connais pas par cœur. Ben voilà, j'essaye de la lire, j'essaye de la lire, j'essaye de la lire. Un des bons moyens aussi pour faire fluidifier la lecture, c'est écrire. Ouais, tout à fait, machallah. On pose la question, est-ce que j'ai des récitateurs lents à conseiller? Oui, les deux qu'on conseille, c'est Al-Husari. Al-Husari, c'est un Égyptien, lui qui lit très très lentement. Et on a Al-Hudayfi aussi, qui a, lui, c'est un Saoudien, c'est un imam qui est à la Mecque, pardon, à la Mecque, à Médine.
ces deux imams-là, généralement, lorsqu'on se lance, c'est cela qu'il faut, que je conseille, Inch'Allah. Husari et Al-Hudayfi. Ces deux-là, vraiment, ils lisent très, très, très lentement. Hudayfi, je pense même qu'il lit encore plus lentement que Al-Husari, Al-Hudayfi. Ah, barakallahu fik, quelqu'un qui a mis, qui a écrit le mot, le nom du lecteur en arabe. Et vraiment, lisez. Et en plus, ces lecteurs-là, lorsque, lorsque vous voulez vous lancer dans le tajwid, généralement, c'est ces lecteurs, ces deux lecteurs-là qu'on conseille énormément. Pourquoi? Parce qu'ils lisent et ils articulent très, très fort. Euh, ensuite, augmenter progressivement. Donc, je pars sur une sourate que j'ai souvent entendue. Ah, qu'on a peut-être entendu, on la connaît pas, on fait un peu comme on dit, des fois on fait un peu du yaourt quand on l'a dit, mais là on va essayer de la lire maintenant mot à mot. Vous allez voir que vous allez même des fois les redécouvrir certaines sourates comme cela. Et le conseil aussi, écrivez-les. Écrivez, et pendant que vous êtes en train d'écrire, prononcez ce que vous écrivez. Et là, faites du lettre par lettre. Ok? Vous écrivez L, Ham, Dou, Lillah, et je continue comme ça. Vous l'écrivez et vous prononcez chaque lettre par lettre. Et lorsque vous avez terminé d'écrire, prenez et vous aidez de relire ce que vous avez écrit. Et vous allez voir, cette méthode-là aussi, machallah, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très conseillé, machallah, dans la manière de pouvoir faire fluidifier la lecture. Donc, on a parlé de l'oreille, on a parlé de la lecture. Aussi, la régularité. Alors, la régularité, c'est quoi? C'est vraiment se dire, OK, on est tous occupés. Se dire, je vais bloquer une fois par semaine 2 heures de le Coran, c'est peut-être difficile. Même des fois, juste 1 heure, c'est difficile. Mais la régularité, moi, ce que je vous conseille, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé en maths, c'est quoi? C'est mieux vaut faire un petit peu tous les jours. Et moi, la théorie vraiment que je vous conseille, c'est la théorie des 5 minutes. Vraiment, vous avez 5 minutes. Et 5 minutes, ça, on sait tous trouver. 5 minutes, vous lisez une sourate. Vous allez voir qu'au début, 5 minutes, c'est peut-être ce que vous allez mettre pour lire, même, j'exagère, 3 mots, parce que c'est le début. Et vous allez voir qu'après 5 minutes, c'est ce que le temps que vous allez prendre pour pouvoir lire un verset. 5 minutes, c'est le temps que vous allez mettre après pour lire une petite sourate. Les sourates qui ont que 3 versets. La sourate Al-Kawthar. Vous allez mettre ces fameux 5 minutes, vous allez mettre beaucoup plus de temps. Un conseil, restez sur les 5 minutes. Au début, de temps en temps, et ça, faut vraiment se gérer. Des fois, quand on lit, on se dit, mais 5 minutes, c'est pas assez. Allez, je vais rajouter 5 minutes. Et généralement, quand on commence à rajouter sur le programme de base de 5 minutes, c'est là que les soucis reviennent. Parce que on va commencer à se dire, ben 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, et on va rajouter 30 minutes. Et un jour, vous allez finir par arrêter parce que vous allez vous dire, bon, j'ai vraiment pas le temps aujourd'hui de le faire. 5 minutes, c'est quelque chose qu'on sait tous trouver. Ça, c'est vraiment super facile. Et maintenir ce cap de 5 minutes par jour, c'est quelque chose où on va s'exposer à la langue arabe. Et le fait de s'exposer un maximum, ça va faire que vous allez avoir une lecture qui va réellement se fluidifier et vous allez même plus avoir besoin, subhanallah, de regarder la phonétique parce que ça va devenir une habitude. On parlait de l'habitude, comment je fais pour lire sans harakat? Et je vous avais dit, le troisième point, c'était l'habitude. Et je vous assure que, vous avez des sourates comme sourate Al-Fatiha, une fois que vous êtes à l'aise de la lire en arabe directement, un jour, et il y a moyen de la trouver sur Internet, essayez de la retrouver, euh, euh, Inch'Allah, barakallahu fiki. Euh, essayez de la retrouver sans les harakat, la sourate Al-Fatiha. C'est une sourate qu'on connaît tous, qu'on lit tous. Et vous allez voir que vous êtes capable de la lire sans les harakat. Pourquoi? Parce que là, il y a l'habitude qui vient avec. Comme quoi, le fait d'avoir cette exposition continuelle, clairement, ça aide, ça améliore la lecture qu'on va avoir vis-à-vis de le Coran, vis-à-vis des invocations, vis-à-vis de la langue arabe d'une manière générale. Ici, je fais un focus sur le Coran en parlant parce que de par le titre qu'on a choisi pour cette discussion. Et le dernier point, ben, clairement, c'est compléter, si on en a la possibilité, compléter l'entraînement par le tajwid.
Ceux qui étudient le tajwid, en fait, ce sont des personnes en fait qui vont maîtriser la description d'une lettre, hein, ce qu'on appelle sifat al-huruf. Donc, la description des lettres, c'est eux qui vont maîtriser cela. Et c'est vers eux qu'on doit revenir d'ailleurs dans la bonne prononciation d'une lettre. Donc, j'apprends à lire, j'apprends à écrire. Si vous en avez les capacités de jumeler ça avec un cours de tajwid, vous allez vraiment avancer très, très, très rapidement parce que dans la prononciation, vous allez directement avoir la bonne prononciation et vous allez directement l'entraîner avec des gens qui maîtrisent cette prononciation-là. Taïb, c'était mon dernier point, mais avant de passer à vous poser la question, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aimerais vous dire, est-ce que quelqu'un a envie de partager un conseil que lui ou elle a déjà utilisé et qui fait qu'il a pu améliorer sa lecture? Que ce soit via le chat si vous voulez, le chat, si vous voulez pas ouvrir votre micro, ou directement en ouvrant votre micro, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, pas de petits tips, Inch'Allah, à rajouter. Si quelque chose vous vient en tête, en tout cas, n'hésitez pas. Moi ici, le dernier point, ben, c'est juste vous poser la question, ben, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel il faudrait que je revienne? N'hésitez pas. Vous mettez dans le chat ou est-ce que tout était clair pour vous? Lire à haute voix. طيب. Naam, ahsant, ahsant. Effectivement, le fait de lire à haute voix, ça oblige à prononcer Naam, mashallah, mashallah. Ahsant. Ok. C'était clair pour chacun d'entre vous. On arrive à la fin de cette vidéo et de cette masterclass. On a vu ensemble que la phonétique, c'est quelque chose qui t'est utile quand tu commences, mais que rapidement, ça va devenir un frein à ton apprentissage de la langue arabe. Et oui, la phonétique t'empêche de lire en arabe, déforme la prononciation et t'éloigne du sens réel des mots. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'en libérer, étant donné que l'Institut Hayabina a des formations qui vont aux débutants qui n'ont aucun prérequis, à personnes qui sont de niveau avancé, pour complètement te libérer de l'utilisation de la phonétique de la langue arabe. De plus, et en cadeau, si tu veux te lancer dans l'apprentissage de la langue arabe et dans l'apprentissage des lettres de la langue arabe, je t'offre un e-book gratuit qui se trouve dans la description de cette vidéo pour que tu puisses démarrer ton apprentissage. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, liker, t'abonner, nous suivre aussi sur Instagram ou bien sur LinkedIn où nous sommes très présents. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ma'as salama.